Et si je vous disais que l'une des marques automobiles les plus économes en carburant au monde fait maintenant marche arrière sur les hybrides? Genre, ils disent carrément « Non merci, on arrête l'électrification ». Suzuki, oui, ce Suzuki vient de faire un mouvement qui va totalement à l'encontre de ce que toute l'industrie prône. Tous les autres s'électrifient, comme si leur vie en dépendait. Suzuki, ils reviennent au moteur thermique. Ça semble fou? Peut-être pas. Mais attendez, avant de critiquer, analysons vraiment ça. Parce que cette décision en dit bien plus sur l'avenir des voitures que vous ne le pensez. Alors laissez-moi vous poser une question. Sommes-nous vraiment tous engagés dans l'avenir électrifié? Ou supposons-nous simplement que c'est la seule voie à suivre? Entrons dans le vif du sujet. Numéro 12. Démystifions quelques idées reçues. Puisque les opinions fusent de partout, clarifions quelques points. Mythe numéro 1. Les hybrides sont toujours meilleurs pour la planète. Pas toujours. La production de batteries a aussi un coût. Les hybrides mal utilisés réduisent à peine les émissions par rapport aux moteurs thermiques récents, surtout si le réseau électrique dépend encore beaucoup du charbon. Mythe numéro 2. Suzuki se fiche de la technologie verte? Pas faux. Ils ont investi prudemment dans les VE, la recherche sur les carburants solides et même des expérimentations de mobilité hydrogène au Japon. Ils ne se ruinent juste pas à essayer d'être les premiers. Mythe numéro 3. Ce mouvement met Suzuki en retard pour toujours. Pas nécessairement. S'ils conservent leur niche et maintiennent des finances saines, ils peuvent pivoter plus tard avec une vraie demande, pas du battage médiatique. Toyota a aussi adopté une approche attentiste avec les VE et est quand même revenu en force. Donc, avant d'appeler ça une erreur, peut-être devrions-nous appeler ça un progrès sélectif? Numéro 11. Et si Suzuki montrait l'exemple? Réfléchissez à ceci. Et si d'autres entreprises voulaient faire ce que Suzuki vient de faire, mais ne peuvent pas? Vous croyez que Nissan n'aimerait pas faire une pause et nettoyer sa gamme au lieu de sortir des VE à moitié aboutis pour satisfaire les actionnaires? Ou que Mazda ne préférerait pas s'en tenir au projet rotatif, si le marché le permettait? Mais ils ne peuvent pas. Parce que des marchés comme l'Europe imposent des amendes en cas de non-conformité, ou que les investisseurs veulent des communiqués de presse tape à l'œil sur « être prêt pour l'avenir ». Suzuki n'a pas ce fardeau historique. Pas de marque de luxe à subventionner. Pas de concurrence Tesla qui leur respire dans le cou. Juste des voitures simples pour de vraies personnes. Donc, bizarrement, Suzuki fait peut-être ce que beaucoup d'autres aimeraient pouvoir se permettre. La seule différence, ils ont le courage de le dire. Numéro 10. Le mythe de l'hybride. Sont-ils vraiment si bons? Prenons du recul. On nous vend le rêve hybride depuis quoi? 2 décennies maintenant? Prius, Accord Hybrid, RAV4 Hybrid. C'est pratiquement la voie par défaut vers la conduite éco-responsable. Mais est-ce vraiment le cas? Voici quelque chose que la plupart des gens n'examinent pas. Les hybrides ne sont que marginalement plus efficaces que les petits moteurs essence modernes. Surtout quand on prend en compte comment les gens conduisent réellement. Trajet court, circulation en accordéon, ralenti avec la clim allumée. Les hybrides fonctionnent mieux dans des conditions idéales, pas réelles. Et ne me lancez même pas sur les coûts de réparation une fois que cette batterie commence à vieillir. Suzuki a regardé tout ça et a dit « Ouais, non ». Au lieu de coller un système 48V sur chaque voiture pour prétendre qu'elle est écologique, ils misent tout sur des moteurs à combustion simple, de petites cylindrées et légers, puissance thermique mieux réglée, combustion plus intelligente et bien plus stable en termes de coût. Réfléchissez, un moteur 1.2L dual-jet de Suzuki peut parfois vous donner une consommation égale à une Prius de première génération. Pas de système hybride, pas de moteur électrique compliqué, juste un réglage intelligent et moins de poids. Alors pourquoi compliquer les choses? Surtout pour des marchés où la sensibilité au prix est primordiale. Est-ce que ça veut dire que les hybrides sont inutiles? Pas du tout. Mais Suzuki dit essentiellement « ce n'est pas la solution miracle ». Arrêtons de prétendre que c'est le cas. Ont-ils tort? Numéro 9.
le pari hybride de Honda. Et pourquoi ce n'est pas pour tout le monde? Regardons la stratégie opposée de Suzuki. Honda se lance à fond dans les hybrides. Système HEV, Civic hybride uniquement sur certains marchés, et projet d'hybridation de presque tout entre les VE complets. Maintenant, comparons les marchés. Honda est important aux États-Unis, au Japon et dans certaines parties de l'Europe. Ce sont des endroits où le carburant est cher, les réglementations sont strictes, les acheteurs sont plus technophiles, l'infrastructure supporte les hybrides et les VE donc pour Honda. Les hybrides ont du sens, mais Honda ne domine pas l'Inde. Suzuki, oui, des voies différentes, encore une fois. Imaginez enseigner des techniques de snowboard dans un désert. Ça ne marchera pas. Suzuki revient au moteur thermique, parce que leur terrain est différent. Et être conscient de soi ne peut pas être une mauvaise chose numéro 8. Ce n'est pas là. Technologie, c'est la cible, c'est ce que les gens ratent. Suzuki ne fabrique pas des VE de luxe mondiaux. Ils vendent des citadines compactes pour les marchés émergents. Pointe Inde, Pakistan, certaines parties de l'Afrique, Asie du Sud-Est. Des endroits où le revenu mensuel moyen est plus faible, les routes sont pires et l'infrastructure VE est soit peu fiable, soit inexistante. Vous croyez que quelqu'un qui achète une Maruti Alto en Inde se soucie du freinage régénératif? Ils veulent une voiture qui roule avec du mauvais carburant, qui survit au nid de poule, qui coûte moins de 7 000 € et qui fait 20 plus km/h. Sur de vraies routes, une version hybride de cette voiture pourrait coûter 30% de plus et ne vous faire économiser qu'un peu plus par litre. Sur 5 ans, ce calcul ne fonctionne pas, Suzuki le sait. C'est pourquoi ce retour au thermique a totalement du sens pour leurs utilisateurs. Ils ne disent pas que les hybrides sont morts. Ils disent qu'ils ne sont pas pour tout le monde. C'est comme fabriquer une moto tout-terrain, puis se demander pourquoi elle a fait un flop dans une ville pleine de scooters. Bonne idée. Mauvais marché. Voici une question pour vous. Si vous étiez Suzuki, construiriez-vous ce qui est populaire ou ce qui est réellement faisable? Numéro 7. Audacieux ou rétrograde? Ça dépend à qui vous demandez, bien sûr. Beaucoup de gens critiquent Suzuki pour ça. Pensée rétrograde. Vous êtes coincé dans le passé. Ce genre de discours. Mais soyons honnêtes. Qu'est-ce qui est plus intelligent? Suivre des tendances mondiales qui ne correspondent pas à vos acheteurs ou perfectionner ce que vous faites déjà de mieux? Suzuki n'a jamais prétendu être Tesla, ou même Toyota. Il fabrique des voitures à combustion ultra fiables et incroyablement efficaces pour des gens qui ne peuvent pas se permettre de deviner. C'est utilisé par les masses, pas les passionnés, pas les influenceurs climatiques, pas les technophiles. Donc, si tous vos acheteurs ne jurent encore que par l'essence, que gagnez-vous vraiment en forçant une solution électrifiée qui complique tout? Parfois, l'innovation signifie dire « non merci » et garder les choses simples. Et c'est plus radical que ça n'en a l'air. Laissez ça infuser un peu. Numéro 6. Les hybrides ne sont-ils que du marketing vert maintenant? Voici un avis controversé. Les hybrides, surtout les hybrides légers, sont un peu comme les étiquettes d'aliments santé dans les supermarchés. Ça sonne bien, ça fait du bien, mais regardez de près. Et il n'y a presque aucun impact réel. Je ne dis pas que les hybrides sont inutiles, mais certains de ces systèmes ne font pratiquement rien. Il n'y a pas de vraie conduite électrique pure, juste des moteurs d'assistance qui aident un peu au démarrage. Pourtant, ils sont étiquetés comme champions écologiques. Suzuki a-t-il tort de dénoncer ça? Ils ne sont pas anti-environnement. Ils disent juste « montrez-moi les gains réels ». Si un moteur à combustion bien réglé peut délivrer 22 km/h et qu'un hybride léger ne vous donne que 24 km/h, mais coûte 900 € de plus, qui est l'acheteur génial? Le vrai changement ne concerne pas les badges, c'est la valeur système réelle, au quotidien. Et dans ce contexte, le mouvement de Suzuki n'est pas juste différent, c'est honnête. Numéro 5. La cocotte minute des VE. Et pourquoi Suzuki ne craque pas? Parlons de quelque chose qui apparaît rarement dans les gros titres, la pression. Insensé pour passer à l'électrique que subissent les constructeurs
Automobile. Vous avez des mandats gouvernementaux, des échéances zéro émission, des engagements de neutralité carbone. C'est comme une liste de contrôle mondial que chaque PDG doit cocher nerveusement. Gamme VE pure d'ici 2030, usines neutres en carbone d'ici 2027. Suzuki est juste assis à la table genre « Ouais, on y arrivera, mais pas aujourd'hui ». Alors que des marques comme Ford et Volkswagen brûlent des liquidités pour rattraper Tesla, Suzuki se détend dans son coin avec des bilans qui semblent réellement sains. Ils ne perdent pas des milliards sur des projets VE qui pourraient ne jamais être rentables. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la retenue. C'est comme l'élève en classe qui ne se précipite pas pour finir le test en premier, parce qu'il revérifie les questions pendant que tout le monde griffonne n'importe quoi. N'oubliez pas, Suzuki était l'un des rares constructeurs automobiles qui n'ont pas pleuré pour des plans de sauvetage pendant le Covid. Pourquoi? Opération allégée. Faible coût, pas de stock surdimensionné. Ce même minimalisme guide maintenant cette position. Anti-hybride, ce n'est pas que Suzuki ne peut pas faire des hybrides ou des VE. Il ne voit juste pas encore le retour sur investissement. Et n'est-ce pas ce qu'est censé être la vraie logique commerciale? Numéro 4. Tout le monde passe à l'électrique. Alors pourquoi Suzuki esquive? D'abord, un peu de contexte. En ce moment, tout le monde est obsédé par le passage au vert. Les gouvernements distribuent des incitations. Les constructeurs automobiles se précipitent pour coller des badges VE ou hybrides sur tout ce qui a des roues. Bon sang, même des marques comme Dodge. Vous vous souvenez du rugissant Hellcat? Ils jettent les compresseurs à la poubelle pour des batteries. Mais alors, voilà Suzuki. Non seulement ils ralentissent sur les hybrides, ils envisagent activement de les éliminer progressivement. Leur PDG a littéralement dit qu'il voulait remettre l'accent sur le développement de moteurs thermiques. Ça veut dire la bonne vieille puissance essence. Attendez, pourquoi? Sur le papier, on dirait qu'ils remontent le temps. Mais peut-être, juste peut-être, sont-ils les seuls à vraiment lire la situation? Voici le truc. Les hybrides ne gagnent pas vraiment la partie partout. En fait, pour des pays comme l'Inde et certaines parties de l'Asie du Sud-Est, où Suzuki domine, le calcul ne tient pas. Petite voiture, carburant bon marché, infrastructure VE incohérente. Vous croyez qu'un village rural en Indonésie se précipite pour recharger un hybride rechargeable à une borne de recharge rapide d'essai? Allez! Donc, Suzuki fait-il ce mouvement parce qu'il est déconnecté ou parce qu'il comprend réellement le marché mieux que les autres? Aussi fou que ça puisse paraître. Peut-être ont-ils raison de questionner le troupeau. Qu'en pensez-vous? Numéro 3. Opinion impopulaire. L'avenir a besoin de toutes les solutions. Il est temps pour une vérité inconfortable. Il n'existe pas un seul groupe motopropulseur parfait. VE pur, excellent dans les zones urbaines avec des réseaux propres et des acheteurs riches. Hybride, terrain d'entente pour les endroits avec des règles d'émission plus strictes, mais une infrastructure de recharge faible. Moteur thermique, moteur à combustion interne, toujours imbattable en autonomie, réparabilité et coût, surtout dans les régions reculées et en développement. Pourtant, la plupart des discussions de l'industrie présentent ça comme une course avec un seul gagnant. VE ou rien Suzuki repousse essentiellement et dit « Ce n'est pas une course, c'est une autoroute à plusieurs voies. Et quelqu'un doit aussi construire des véhicules pour les autres voies. C'est pourquoi leur retour au thermique n'est pas une régression, c'est une redistribution. Ils choisissent la voie qui correspond réellement à l'endroit où vivent leurs acheteurs. Vous pouvez appeler ça conservateur. Vous pouvez appeler ça lent. Mais dans un monde avec des conditions de conduite, des carburants, des politiques et des revenus extrêmement différents, les options automobiles ne devraient-elles pas aussi être diversifiées? Une taille unique ne convient pas à tous. Jamais eu. Jamais aura. Point numéro 2. Un coup d'œil rapide aux chiffres, parce que les maths ne mentent pas. Décomposons rapidement avec les chiffres que Suzuki examinait probablement avant de faire ce mouvement. Prix moyen d'une voiture thermique. Suzuki en Inde. 65 $ augmentation moyenne du coût pour une variante hybride. Environ 25% nombre de bornes de recharge rapide par million d'habitants en Inde.
d'A4 consommation moyenne réelle, thermique Suzuki, 20 litre L consommation moyenne réelle, hybride léger, 21-22 km L donc, pour dépenser 1 400 € de plus, vous obtenez peut-être 2 km L de plus? C'est comme payer un supplément pour le grand popcorn au cinéma, sauf qu'il semble juste 5% plus gros. Au lieu de ça, Suzuki parie qu'ils peuvent extraire plus d'efficacité en améliorant leur moteur de base. Combustion plus propre, matériaux à friction réduite, châssis plus léger, arrêt-démarrages automatiques plus intelligents. Toutes des améliorations éprouvées et peu coûteuses, et elles fonctionnent sans former un mécanicien aux réparations haute tension. Encore une fois, ce n'est pas sexy. Ça ne fait pas bien dans les lancements de produits de tendance, mais c'est intelligent. Numéro 1. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? Bon, atterrissons cette section avec un bref contrôle de réalité. Si vous êtes dans une ville avec de l'énergie propre et de fortes politiques VE, oui, les hybrides ou VE complets pourraient vous faire économiser de l'argent et des émissions sur le long terme. Mais si vous êtes dans le monde en développement, ou même juste à la recherche de quelque chose de fiable qui consomme peu sans tracas, high-tech, la décision de Suzuki pourrait réellement vous aider. Au lieu de pousser une technologie que vous ne pouvez pas vous permettre ou que vous ne pouvez pas entretenir, il raffine ce qui est déjà familier. Vous n'avez pas besoin d'un chargeur domestique ou d'une garantie hybride qui expire discrètement juste avant que l'onduleur ne tombe en panne. Juste de l'essence, de l'air et un entretien de base. Pour des millions de personnes, ce n'est pas un compromis, c'est la liberté. Maintenant, tout ça se résume à une question. Le verre signifie-t-il toujours électrique? Ou le verre signifie-t-il ce qui fonctionne réellement?